Yo tout le monde, salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Shinjuku. Donc voilà, on va se promener aujourd'hui dans ce quartier là et on va essayer de visiter des choses un peu plus traditionnelles comme des temples, des palais, des jardins et s'amuser en même temps. Les deux messieurs ici se font plaisir à s'acheter des Air Max One Anniversary ici à Tokyo. Il y en a combien dans le monde? À 30 000. Et elles sont à combien ici? 103 €. Ok. En France? 140. Et c'est sold out partout donc de toute façon. Donc je pense que c'est une bonne affaire. Oui. Donc là nous sommes à Shinjuku, nous sommes dans la Godzilla Road. Vous pouvez voir le petit Godzilla qui est là. Enfin, le petit gros, un peu peut-être beaucoup gros. Mais voilà, il est là. Nous sommes à Shinjuku. C'est super beau. C'est très peuplé de beaucoup de gens. C'était pas très français mais voilà, c'est un quartier très connu, touristique. Beaucoup de magasins, beaucoup de boutiques, de grandes marques et de choses à visiter. Donc concrètement en fait, les deux étages là-haut, là, tout ça, c'est un cinéma et au-dessus c'est un hôtel géant. Encore une fois, on sait directement où est-ce qu'on est avec tous les goodies Godzilla et puis les écrans, les masques, les jouets, les choses comme ça. Yo, nous voilà donc à Harajuku. Nous sommes partis de Shinjuku, nous avons pris un petit peu de métro, voilà, nous sommes descendus à la station Harajuku et nous voilà donc à la porte comment ça s'appelle déjà cette porte? La porte maillot, je crois. Donc c'est ici que repose l'empereur Meiji, il me semble, si je dis pas de bêtises. Nous sommes donc dans le quartier d'Harajuku. Nous étions à Shinjuku tout à l'heure et là il y a énormément de personnes parce que concrètement c'est la nouvelle année et beaucoup de gens sont venus ici pour visiter et puis faire des vœux, des prières ou des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est très beau et on va se rapprocher de tout ça ensemble. Donc voilà, on peut la voir juste ici, la porte. Donc là nous entrons dans l'enceinte de ce sanctuaire temple mémorial de Meiji Jingu, si je ne dis pas de bêtises. Allez, c'est parti. Allez, Marc Sanet représente Dijon en direct du Japon. C'est un truc de ouf, il n'y a que des vins de Bourgogne.
Donc là nous nous approchons de l'enceinte du Meiji Jingu. Donc c'est le sanctuaire le plus important du Japon. Concrètement c'est lui qui... À l'intérieur il y a le mausolée de l'empereur Meiji qui est décédé en 1912. Et c'est grâce à lui que le Japon est sorti de son isolement et qui est devenu le puissant pays que l'on connaît aujourd'hui. C'est un peu plus là-bas au fond, il y a énormément de personnes si on fait attention. Nous sommes vraiment au début de l'année, donc il y a énormément de personnes qui sont venues. Voilà, c'est vraiment blindé de gens, c'est atrocement blindé. Voilà, on attend, on a beaucoup d'attente. Il y a des panneaux qui disent please wait parce qu'il y a énormément de personnes. Ah, ça commence à avancer, c'est parti. Nous voilà donc au plus proche. Voilà, en fait les gens sont en train de jeter des pièces sur cet énorme tapis qui a été dressé pour récolter les pièces justement. Voilà, on s'en approche, il y a énormément de pièces sur le sol. C'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a énormément de pièces au sol. Ça doit sûrement faire partie de la tradition ici. Je suis assez surpris honnêtement. Je suis assez surpris, mais c'est quand même quelque chose d'important pour les Japonais, je peux comprendre. Donc voilà, on respecte et puis on essaie d'assimiler cette tradition en fait, tout simplement. Allez, on fait la même chose. Voilà. Toutes les choses qui brillent au sol, ce sont des pièces. Ce sont des pièces que des gens viennent de jeter. Donc voilà, on vient de sortir, ça devient tout de suite un peu plus beau, même si ça l'était énormément tout à l'heure aussi. C'est le coucher de soleil et nous sommes au milieu de la forêt, donc c'est très joli. À gauche et à droite, nous avons des petites boutiques qui vendent des snacks ou alors de la bouffe locale. Ça a l'air délicieux en tous les cas, ou alors des souvenirs. Voilà, à droite à gauche, il y a des petits souvenirs. Ça donne envie, mais ça doit coûter énormément d'argent, chose que je ne possède pas actuellement. Mais voilà, en tout cas c'était une expérience vraiment unique. L'architecture japonaise honnêtement c'est quelque chose qui est vraiment différent de celle qui est de la Corée. C'est deux choses totalement différentes, mais voilà. Bon, vous avez pensé quoi de cette expérience? C'était bien, mais c'était très bizarre. Énormément de monde. Donc là, on va dans un 4 café, Neko Café. Yo, donc là je suis dans un Neko Café, c'est un café où il y a des chats, plein de chats. On peut les caresser, on peut les prendre dans les bras, on peut leur donner à manger. C'est vraiment un concept qu'on peut retrouver dans les pays asiatiques. On en a quelques-uns aussi en France, mais le pays de base c'est vraiment le Japon. Donc voilà, je vais vous faire partager ça ensemble maintenant. Et puis essayez de ne pas aller manger devant l'écran en tout cas. Bon, nous venons de sortir du Neko Café de Harajuku. Là nous sommes dans les rues de ce quartier toujours. Harajuku est un quartier très réputé parce que c'est un quartier assez branché niveau otaku, niveau manga, niveau cosplay, visual kei. C'est vraiment le quartier vraiment des jeunes. Allez, encore du kebab partout, n'importe où dans le monde, le kebab est là. Voilà, Harajuku, le centre même de Harajuku. C'est très beau, c'est très animé comme la globalité des quartiers de Tokyo. Il y a vraiment énormément de gens, c'est un truc vraiment unique. Même à Séoul en fait on n'a pas autant de personnes. C'est pour ça que même pour moi je trouve ça unique.